Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Cozy Kid qui vous retrouve pour une vidéo déballage colis. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Il y a deux colis, ils viennent tous les deux de chez Passion 132. Ça a été assez rapide, c'est très impressionnant. Le samedi 2, je fais une commande sur Passion 132 parce qu'il me manquait des produits de base. Et puis je réfléchis sur mes projets maquettes en cours et je me rends compte qu'il faut que je commande encore d'autres choses. Et en plus, en faisant la découverte d'une chaîne YouTube très sympa, ça m'a rappelé une maquette que je voulais depuis longtemps. Et j'ai vu qu'il l'avait sur Passion 132. Donc je me suis refait une deuxième commande le lundi 4. Et aujourd'hui matin, je reçois un message de... Enfin, je reçois deux mails, comme quoi le colis est arrivé. Je me dis, à mon avis, ils ont fait une erreur. Ils ont envoyé deux fois comme quoi le premier colis était arrivé. Et en réalité, non, tout était très rapide. Donc, je commande le premier le samedi 2 et le deuxième le lundi 4. À mon avis, ça doit être à cause de l'effet du week-end. Et j'ai reçu les deux colis le même jour. C'est juste génial, magnifique, merveilleux. Donc le premier colis commandé, c'est le plus petit. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo déballage colis. Ça va être sympa. C'est parti. Toujours très bien emballé chez Passion 132. Alors, j'ai dû racheter du Airbrush Cleaner de Tamiya parce que je n'en avais presque plus. Ça allait devenir extrêmement urgent. Voilà, bon, inutile de présenter ce produit, il est connu de tous. Du Extreme Thinner and Cleaner Extreme de chez AK Interactive, ce qui permet de nettoyer l'aérographe quand on passe les primaires AK Interactive. Très important, ou les peintures métallisées AK Interactive. Je n'en avais plus qu'un tout petit fond, donc il était grand temps que je m'en fasse aussi. J'en ai profité pour reprendre cette fameuse colle cyanoacrylate que je connais. J'avais déjà voulu en recommander, il n'y en avait plus de stock. Maintenant, j'en ai retrouvé pas sur 32, donc j'en ai rechopé. Donc c'est la Zapgel PT 27. Et franchement, je l'applique au cure-dent. Elle fonctionne très 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 bien dans certaines situations. C'est magnifique. J'ai acheté des petites pipettes pour choper de la peinture. Je n'aime pas d'acheter ça dans des marques. Là, c'est du AK Interactif parce que on paye un peu plus cher, mais j'en avais vraiment besoin. Et j'en ai pas trouvé ailleurs. Enfin bon, voilà, j'ai joué la carte de la facilité. J'ai pris ça dans la commande. Et je me rends compte qu'elles sont plus petites que ce que je ne pensais. Mais c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Et ensuite, j'ai repris dans la foulée. Alors, on va y arriver. L'emballage est impressionnant. Parce que je pense que j'étais à la fin de mon stock. Et voilà. Le fameux vernis H30 Gloss de chez Mr. Hobby. À diluer en 50-50 avec le Leveling Thinner. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce vernis. Voilà, ça c'était pour la première commande. Ça c'est la fait avec le check-up de la commande. Donc, ok, il y a tout qui est là. Et donc je me disais, ben voilà, c'est très bien, c'en est terminé. Et puis, il a fallu que je fasse une petite commande. Parce que je suis en train de faire la Corvette 53 et pour la couleur du moteur, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors c'est parti pour le déballage du deuxième colis. Voilà. Voilà.
je vais vous faire une petite pub pour une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que comme on est sur YouTube, quand on regarde beaucoup de chaînes de maquettes, on a dans les recommandations des choses qui correspondent. Et il n'y a pas longtemps, je tombe sur une chaîne française qui s'intitule Le gars de l'atelier. Je vous mets un lien en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller voir si ça vous intéresse. Et pourquoi j'ai cliqué sur sa chaîne? Parce que la miniature, c'était une Chevrolet Del Rey de chez Revell. Et j'ai donc cliqué sur la miniature. Le mec faisait ça en parlant français. Je me dis, tiens, c'est assez amusant. Ça m'a paru très sympa. Et c'est là que je me suis dit, cette Chevrolet, je la voulais depuis longtemps. Je l'avais un peu oubliée parce que voilà, après, bon, j'achète pas forcément tout de suite quand j'ai envie d'une maquette. Mais là, je me suis dit, il me la faut absolument parce que ça me l'a remise en tête et que je me dis, elle est trop belle cette bagnole. Et en plus, en baladant sur certains sites, je voyais qu'elle était en rupture de stock et sur Passion 132, il en restait une, donc je l'ai chopée direct. Encore une fois, vous allez voir le design, le box art de chez Revell. Il est à tomber à la renverse. En ce moment, chez Revell, il se lâche. Regardez la gueule de la boîte. La Chevrolet Del Rey 1956. 2 en 1. Voilà. Elle fera l'objet évidemment d'un déballage, un de ces quatre, revue de boîte. Mais ça, c'est un modèle que je voulais absolument. 2 en 1. Vous voyez, la boîte, elle est superbe. Hein. Ça, en ce moment, Revell, ils sont très très chauds avec les boîtes. Et donc voilà. Petite maquette à un prix plus qu'intéressant, à 23 €. Franchement, c'est quand même très très abordable pour une maquette de cette trempe. Et voilà, ça faisait un certain temps que je la voulais. Donc, ce qui m'a remis cette voiture en tête, c'est le fait de tomber sur cette fameuse chaîne YouTube, Le gars de l'atelier. Donc, c'est une petite chaîne YouTube qui a l'air assez récente, mais ça a l'air très sympa. Et donc, dans ces cas-là, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de faire un petit peu de publicité. Alors, j'ai décidé de m'attaquer aux produits Aquacolor de chez Revell. Pourquoi? C'est très simple. Je suis donc en train de faire la fameuse Corvette de 53 Roadster. Et normalement, je ne fais pas ce genre de choses, mais vous voyez, pour faire la peinture du moteur, il est mis de faire un mélange. Et la couleur du moteur sur la boîte, je la trouve sympa. Ils nous disent de mettre du 50% bleu Lufthansa, 20% de vert satiné mat et 30% de gris clair satiné mat. Et je me suis dit, normalement je prends des couleurs qui se rapprochent ou je me débrouille. Et je me suis dit, pour une fois j'ai envie de jouer le jeu, on va voir ce que ça donne. Et je me suis dit, eh bien, je vais aller voir sur le site de Revell. Mais ce sont des références qui correspondent plus aux peintures enamel. On peut pincer de l'enamel à l'aérographe, mais j'avais pas envie de chipoter avec de l'enamel épaisse de chez Revell, les petits pots en métal que j'ai connus quand j'étais gamin. Et je me suis dit, ça peut être l'occasion en même temps de découvrir leur gamme acrylique que je ne connais pas du tout et que je n'ai jamais utilisée. Donc, j'ai réussi à trouver dans leur gamme acrylique la correspondance. Alors au lieu d'avoir le bleu Lufthansa, c'est un bleu prusse qu'ils appellent ça, mais ça revient au même. Donc j'ai trouvé les 3 couleurs en version aquacolor et ça va me permettre de voir ce que ça vaut à l'aérographe, j'en ferai une vidéo. Et donc voilà. Nous avons donc, pour faire ce fameux mélange, le 365 vert satiné. Nous avons ensuite le 371 gris lumière satiné. Et enfin nous avons ah ben si, il est mis Lufthansa, c'est très intéressant, c'est marrant parce que en faisant des recherches j'avais plutôt bleu Prusse. Et bien donc là ça correspond exactement à la notice, donc ça fait plaisir. Le 350 bleu Lufthansa. Et donc le but du jeu c'est d'obtenir le bleu un peu particulier que nous avons ici. Voilà, normalement je ne respecte pas scrupuleusement ce genre de choses, mais ici j'ai eu envie de le faire. Et puis ça fera d'une pierre deux coups. Alors, le fabricant Revell nous explique qu'on peut diluer ça à l'eau. Mais pour le test, j'ai envie de jouer la carte du test des produits proposés complètement par Revell.
Et donc je me suis dit on va y aller à fond, ça va permettre de voir ce que ça vaut. J'ai commandé. Alors, le temps que je me batte avec l'emballage, et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai l'habitude d'Ak Interactive et Tamiya, et donc je me suis dit on va voir ce que ça vaut chez Rebel. Voilà. Nous allons découvrir la gamme Aquacolor. Enfin, vous connaissez peut-être déjà. Alors ça c'est l'Aquacolor Clean. C'est ce qui est censé permettre de nettoyer l'aérographe correctement après avoir utilisé ceci. On verra ce que ça donne. Dernier produit de la boîte. On va tester ça tranquillement. L'Aquacolor Mix, c'est le diluant pour passer ça à l'aérographe. Donc, je vous le répète, j'ai vu sur les sites officiels qu'ils disent qu'on peut diluer ça à l'eau. Mais je suis pas non plus né de la dernière pluie. Je pense qu'à l'eau, ça va sécher un peu plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est écrit sur leur site internet. C'est qu'il a un effet retardant. Donc ça peut être intéressant. Mais je ferai probablement un jour un test 100% à l'eau pour voir ce que ça vaut. Mais donc voilà, je ferai mon petit mélange pour avoir la couleur, pour faire le moteur. Je mélangerai tout ça avec l'Aquacolor Mix. Et puis je ferai un retour d'expérience, ou peut-être une vidéo dédiée, je verrai bien. Donc voilà, ça je connais pas du tout cette gamme et je vais voir ce que ça donne. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo déballage colis vous aura plu. Je vous souhaite de vous porter très bien. Vive les maquettes, à bientôt, ciao ciao.